Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast présenté par le cabinet As Avocat. Aujourd'hui, une thématique ô combien passionnante, celle de l'écologie by design. J'ai le plaisir d'être avec Anne-Charlotte Andrieux qui est en charge de l'activité RSE au sein du cabinet. Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour Florian. On va rentrer dans le vif du sujet. En fait, sous deux thématiques dans le cadre de ce podcast. D'une part, les enjeux finalement que représente l'écologie by design en termes d'environnement, etc. Et un second aspect sur finalement l'impact de l'écologie by design en termes de data et en termes aussi de cybersécurité. Mais avant tout, peut-être une définition. Alors, comment définir finalement l'écologie by design ? L'écologie by design, c'est tout simplement prendre en considération les impératifs environnementaux et écologiques en amont de la conception d'un projet ou d'une solution, de la même manière que le concept de privacy by design inscrit dans le RGPD nous oblige à prendre en considération la vie privée des personnes concernées, des consommateurs, dans le cadre de la réalisation et de la conception d'un projet. Donc finalement, c'est un peu une doctrine que nous portons au sein du cabinet, de se dire que l'écologie by design doit nécessiter une mise en pratique concrète dans le cadre des projets informatiques, donc dès la conception, mais aussi presque par défaut. On peut faire un lien d'ailleurs avec le privacy by design, effectivement. Tout à fait, c'est un impératif aujourd'hui et une demande et une attente des acteurs économiques de prendre en considération les impératifs de sobriété numérique dans le cadre de la conception des projets. C'est particulièrement pertinent et éclairant dans le secteur du numérique qui est un gros consommateur d'énergie, d'eau, de terres rares. On estime, selon les statistiques, que le secteur du numérique et notamment de l'hébergement de données représente à lui seul entre 5 et 10% de la consommation d'électricité mondiale. C'est énorme. Et il y a aujourd'hui véritablement un vent de responsabilisation des acteurs du numérique et c'est notre devoir en tant qu'avocat de les accompagner dans cette transition et dans le modèle de gouvernance de leurs projets et de leurs entreprises. On le sait, il y a certaines technologies qui sont plus consommatrices que d'autres et pour lesquelles il y a de véritables enjeux. Florian, le métaverse, les NFT, la blockchain. Alors la 5G a suscité énormément de débats dans le cadre de sa mise en place. Mais c'est aussi la blockchain qui a été mise en avant par les médias dans le cadre des discussions qu'on a eues autour du règlement MiCA, avec un projet, un moment, d'interdire les blockchains par preuve de travail, parce que ces dernières sont extrêmement consommatrices, en tout cas selon certaines études, même si il me semble que ces chiffres restent à discuter, à mettre en parallèle. Mais même les acteurs de la blockchain, finalement, très récemment, on a eu un passage de la blockchain Ethereum avec un dispositif de preuve de travail, un dispositif de preuve de détention, ce qui permet de réduire de manière assez conséquente l'empreinte énergétique, finalement, de ces technologies. Mais finalement, quand on est sur de la technologie, donc il y a de la blockchain, mais il y a aussi ce qu'on achète au quotidien, le hardware, etc. Est-ce qu'on a, Anne-Charlotte, des choses de la régulation autour des achats, des politiques d'achat qui sont menées en termes d'empreinte? Oui, la réglementation n'est pas nouvelle, puisque les impératifs environnementaux ont été posés en 2005 lors de la réforme constitutionnelle et de la mise en place de la charte pour l'environnement. Derrière, la loi Pacte en 2019 est venue créer cette nouvelle définition de la société à mission. En 2021 et 2022, de nouvelles dispositions sont apparues avec la loi REEN pour la réduction de l'empreinte énergétique du numérique et la loi AGEC plus récemment, dont les dispositions sont en train d'entrer en vigueur et qui globalement incite les acteurs privés d'une part et les acteurs publics d'autre part à plus d'informations et de transparence vis-à-vis des utilisateurs, que ce soit sur les consommations énergétiques des services numériques, la composition des produits, les possibilités de réutilisation et de réemploi, et notamment vis-à-vis des producteurs de marketplace. Tout cela est véritablement en train de se structurer. Et aujourd'hui, on voit véritablement des ponts entre la compliance RGPD, l'impératif de privacy by design, et cet impératif écologique, puisque finalement certains principes du RGPD, tels que la minimisation des données, vont de pair avec l'impératif écologique et suscitent de nouveaux questionnements, notamment en matière de sécurité, puisque d'un côté, on vient servir l'impératif de sécurité
des services et des technologies numériques. Et d'un autre côté, c'est un nouveau challenge pour le cyber. Bien sûr, c'est une vraie difficulté aujourd'hui pour les directions des systèmes d'information que de mettre en place des politiques de sobriété numérique. Alors, ça peut être intéressant sur un aspect RGPD avec la notion de minimisation. Finalement, on va réduire les données que l'on collecte et donc forcément, on va réduire les espaces de stockage et donc la consommation. Également aussi une autre grande thématique, c'est celle des durées de conservation. En appliquant une politique dédiée de durée de conservation, on va également réduire les données que l'on va conserver au sein des secteurs, des serveurs. Et tout cela, finalement, va participer à des mesures d'hygiène numérique en termes de cybersécurité, parce que qui dit réduire les données, dit aussi réduire la surface d'attaque potentielle pour les cyberassaillants. Et donc, moins de données disponibles, finalement, c'est une bonne mesure pour la cybersécurité de chacun des acteurs, que ce soit d'ailleurs du secteur public ou du secteur privé. Et à ton avis, très concrètement, quelles vont être les attentes des entreprises et comment est-ce qu'on peut les accompagner à mettre en place ces gestes de sobriété numérique du quotidien dans leur chaîne de gouvernance? Alors, je pense qu'il faut être relativement pragmatique et finalement concilier plusieurs impératifs. L'écologie by design, qui est une attente de clients, qui est une démarche éthique aussi au sein des structures. Le privacy by design, qui est une obligation réglementaire. Et le security by design. Donc concevoir finalement des systèmes d'information qui soient par essence en fait les plus sécurisés possibles avec une forte promesse en la matière. Et donc l'idée d'une démarche pragmatique a pour objectif de ne pas générer de failles de sécurité, justement si on adopte une trop forte sobriété numérique dans la conception des produits ou des services, parce que cela pourrait générer des failles. Donc je pense que c'est un vrai challenge pour les directions informatiques aujourd'hui que de concilier cela. Donc finalement, privacy by design, ecology by design, security by design, trois impératifs qui vont de pair et qui doivent être manipulés de manière transversale et avec précaution par les directions de la conformité, puisqu'on le voit aujourd'hui au sein des entreprises et notamment des grands groupes, ces problématiques de compliance, d'éthique, de responsabilité de l'entreprise contribuent fortement à l'image des entreprises vis-à-vis de leurs consommateurs et de leurs clients et sont traitées de manière transversale par des directions de la conformité. Donc c'est une démarche transversale, une démarche éthique que doivent mener les acteurs autour de ces sujets. Alors, si vous souhaitez approfondir les thématiques relatives à l'écologie by design, n'hésitez pas à consulter notre podcast dédié à la loi AGEC, où nous approfondissons cette thématique particulière. Et d'ici là, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.